Yorana Polinetia, Yorana tous les amoureux du ballon rond. C'est un véritable plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fais-moi foot. Une émission qui sera consacrée ce dimanche au premier tour de la prestigieuse Coupe de Polynésie. Que ce soit aux îles Marquises, au Raromatei ou encore aux îles sous le vent, la magie de la Coupe a ce week-end tenu toutes ses promesses et l'île de Moorea n'a pas dérogé à la règle. Retour dans cette émission sur le premier tour de la compétition, ayant réservé comme à l'accoutumée son lot de surprises. Vendredi soir à Tahiti, et plus précisément au Stade Pater, la Coupe de Polynésie fêtait son grand retour sur le Whenua. 11 matchs à élimination directe étaient au programme de ce premier tour. Une bataille de tous les instants était donc attendue ce week-end en Polynésie dans l'espoir d'accéder au niveau supérieur. D'autant plus que parmi les 22 équipes engagées, certaines n'avaient plus que la Coupe pour briller, comme par exemple l'Olympique Maïna et Excelsior. En grande difficulté en championnat, ces deux clubs espéraient faire un bon résultat en coupe pour redonner de l'espoir à leurs supporters. Opération réussie pour les hommes de Gilbert et Toiroa. En match d'ouverture, vendredi soir, les coéquipiers de Teiki Richmond ont pris l'ascendant sur leur adversaire. À quelques minutes du coup de sifflet final, l'OM mène 3-1 face aux joueurs de la mission. Là, on est bien parti pour être les premiers qualifiés pour ce premier tour. On est content de ce résultat. Ouais, carrément, là on nous mène 3-1. Ça doit être. Là on est content de l'équipe. Hein. Attention, peut-être le troisième. Voilà, hein. Là on va de marquer un quatrième. Hein. Yes, allez l'Olympique Mahina. Allez, on se revoit en coupe. 4-1 au finish, l'AS Excelsior est le premier club à faire les frais des matchs à élimination directe. A contrario, l'Olympique Maïna se donne un bol d'air. À notre micro, un autre buteur, Orai Piokoe. Alors là, je suis très content de la prestation de notre équipe de ce soir. Ça, c'est une fierté de gagner aussi. Hein. Ça fait plaisir, ça nous redonne encore du sourire hein, et de la motivation. Et voilà, ça va nous apporter encore pour les prochains matchs à venir. Et voilà, on va rien lâcher. Dans la continuité de cette première rencontre, Central Sport et Aroué avaient rendez-vous pour le second ticket disponible de la soirée. Et dans ce deuxième choc, la pression était sur les épaules centraliennes. Écartée des playoffs, l'équipe entraînée par Vatea Terei avait vendredi soir la possibilité de se racheter une bonne conduite. C'est vrai que dans 2 semaines, nous serons donc dans le championnat des playdowns et la coupe restera donc une bouffée d'oxygène ou bien un bonus pour cette saison. Les joueurs sont très motivés. Maintenant, le match reste le match, mais on va tout faire. On s'est bien préparé cette semaine pour justement mettre toutes les chances de notre côté. Côté opposé, l'AS Aroué, co-leader de Ligue 2, et toujours invaincu cette saison, est en pleine confiance. Le clan Tuno avait à quelques minutes du coup d'envoi hâte d'en découdre. On est venu, on ne va pas se cacher, on est venu pour gagner. Nous, on est sans complexe, on n'a pas de pression. Au contraire, c'est en face qu'ils ont la pression. Pourquoi? Ils sont obligés de gagner. Mais nous, non. Notre objectif premier, c'est le championnat. Mais ça, c'est un plus pour nous. Et surtout, on rencontre Ligue 1, c'est déjà un début pour nous, pour voir la préparation pour l'année prochaine. Donc ça va être très très bien pour nous, pour un bon test. Quoi. Mais ce soir, on est venu pour la gagne. On n'est pas venu pour faire les visiteurs, au contraire. On est venu pour jouer. Et du spectacle, les 22 acteurs de la rencontre nous en ont donné dès l'entame de match. À peine 2 minutes de jeu dans cette partie, que déjà Nikone ouvre sur penalty les compteurs. « 180 secondes plus tard, sur ce dégagement raté d'Anoux, la défense noire et blanche se fait surprendre. Tout va très vite, peut-être même trop vite pour Aroué, qui après seulement 5 minutes face à Central Sport s'effondre. Les coéquipiers d'Erenio Yakeula finiront par remporter la rencontre sur un score fleuve 10-1. Reia Tuno sauvera la mise pour son équipe sur penalty, mais le mal est fait. Central Sport rejoint l'Olympique Maïna au tour suivant. Le lendemain après-midi, 4 autres matchs étaient au programme de la journée. Et pas des moindres, puisque 3 des 4 meilleures équipes de Ligue 1 étaient représentées. À Patoa, aux îles Marquises, l'actuel leader du championnat Dragon avait rendez-vous avec l'AS Jeunesse marquisienne. Malgré plus d'1 millier de spectateurs présents pour supporter l'équipe locale, les hommes de Tao Potini n'ont rien pu faire face à l'armada offensive de Titioro. Shankat et Tinirawari s'offrant chacun un doublé rentrent de Nukuiva, avec en poche leur qualification. Du côté d'Uturoa, Arayate Alaes Samin était opposé à Tefana. Un match plus que disputé, puisqu'il aura fallu attendre le temps additionnel pour voir les joueurs de FA se sortir in extremis du piège tendu par les hommes de 9 heures. À moins d'une centaine de kilomètres de là, la team Mato, championne de Wainé, avait rendez-vous avec un autre poids lourd de Ligue 1, l'AS Pirée. Mais une fois de plus, pas de surprise. La différence de niveau sur le papier n'a pas permis aux Iliens de proposer une rencontre équitable.
Score final 17-0, un record cette saison. Pour clôturer cette belle journée de football, direction Moorea avec les représentants du club de JT qui à 14h avait rendez-vous avec l'AS Toiea sur le terrain d'Afaleitu. C'est un match particulier, ça sort du quotidien, ça sort de la championnat, donc peut-être il peut vous faire des frais pour JT. Donc du coup ça va nous permettre de nous évaluer par rapport à d'autres équipes de notre Polynésie, comme ça on participe à la Coupe de Polynésie. Donc oui, un match intéressant avec un public qui nous attend, un club qui nous attend. Pour nous, ce sont eux les favoris. Et Pierre Yvadan n'a pas totalement tort. Sorti de son sommeil il y a 3 ans, l'AS Toiea ne cesse de surprendre. Après avoir remporté un premier titre sur l'île Sœur, les hommes de Nari Adair s'attaquaient hier après-midi et devant son public à la Coupe de Polynésie, avec comme première cible l'AS Jeunes Tahitiens. Pour tout le monde, le staff, les joueurs, les supporters, c'est bien de jouer ce genre de match. Comme tu dis, c'est une équipe de Ligue 1, donc nous on n'a rien à perdre. C'est comme on dit aux joueurs, il faut jouer au football et faut prendre plaisir et après on verra le résultat à la fin. Renforcé pendant le mercato estival, l'actuel 3e du championnat de Moorea n'a pas lésiné sur les moyens. Les signatures d'Ereonui ou encore Lorenzo en sont le parfait exemple. Ah oui, il y a des joueurs qui arrivent qui ont de l'expérience en Ligue 1, donc c'est sûr qu'ils doivent apporter leur expérience du haut niveau sur le plan local. Donc oui, pour ça on attend beaucoup d'eux. Et on verra ce que ça va donner aujourd'hui face à une équipe de JT qui a l'habitude de jouer la Ligue 1 tous les week-ends. Donc on espère que ça fera la différence et on espère repartir avec la victoire au bout. C'est ce qu'on veut aussi. On a donné les consignes aux joueurs. On est venu ici à Moorea. Il faut qu'on gagne ça. Tu sais, au niveau de la coupe, si on est éliminé aujourd'hui, c'est fini. L'équation était pourtant simple pour JT qui soufflait cette année sa 100e bougie. Malheureusement, le cadeau offert en début de match par Ferrand n'était pas au goût des visiteurs. Dès l'entame de match, le nouvel arrivant en provenance de Central Sport met à mal la défense bleue en apportant sa première pierre à l'édifice. Paris gagnant pour Toiea, ça fait 1-0. JT pris de court tente de réagir, mais les offensives ne sont pas concluantes. Matatini par 2 fois voit ses tentatives échouer. D'abord par manque de précision, puis sur cet exploit de Veité, repoussant en dehors des limites ce boulet de canon. À la demi-heure de jeu, les locaux sont à 2 doigts de faire le break. Mais attentif, le gardien de JT n'a pas perdu ses réflexes d'attaquant. Le score reste inchangé. Juste avant la pause, cette interception aurait pu coûter cher aux jeunes Tahitiens. Mais coup sur coup, Atitio met son corps en opposition et empêche André Teiki d'alourdir la marque. 1-0 à la pause, l'AS Toiea a un pied au second tour. De retour sur la pelouse d'Afaleitu, les hommes de Moorea vont une nouvelle fois faire honneur à leurs supporters. Sur ce coup franc travaillé côté droit par Puira, l'ancien pensionnaire de Temanava Lorenzo Kokawani se retrouve au bon endroit au bon moment. Une réalisation signée d'une autre nouvelle recrue. 2-0, le break est fait. Touché, mais pas coulé, JT par l'intermédiaire de tout Tahiti tente le tout pour le tout. Mais sa frappe se dérobe. L'AS Toiea tient sa qualification. En toute fin de match, une nouvelle opportunité de scorer leur sera même offerte. Mais Eymana piège l'attaquant et plonge du bon côté. 2-0, ce sera le score final. L'AS Toiea crée la surprise en éliminant dès le premier tour une équipe de Ligue 1 Vini. Souvenez-vous bien de cet effectif, bien décidé à titiller les plus grands clubs de Polynésie. Très fier des copains, c'est une équipe remaniée, une nouvelle équipe. Et voilà, je suis fier de nous, fier des coachs, de nos supporters. Et c'est une fierté de gagner ici sur notre terrain. On a vite marqué dès le début de la première mi-temps. Et voilà, et on a su concrétiser le match. Je suis très satisfait des copains qui ont tenu la baraque d'aujourd'hui. Voilà quoi. Ça y est, second tour. Voilà, second tour. On verra après le prochain tour avec qui on tombera. Et on attendra ce jour-là. Voilà, on rentre avec une défaite, on est obligé d'accepter. On assume, mais les entraînements ça continue, on lâche pas. Ce dimanche avait lieu 4 derniers matchs du premier tour, mais au moment de l'enregistrement de l'émission, aucune des 4 rencontres n'avait encore été jouée. Rendez-vous donc sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf, pour connaître les derniers résultats de ce premier tour de Coupe de Polynésie. A noter que samedi prochain à 15h, les coéquipiers de Filou clôtureront le round 1 avec une affiche qu'aucun habitant de Fatouiva ne risque d'oublier. À Ananavave, la Estimpa et Iri accueillera le tenant du titre Vénus. Restez branchés. Voilà
Fénois Foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vendredi à 20h, Pirée et Dragon auront rendez-vous au Stade Pater pour le premier match des éliminatoires à l'OFC Champions League. On se retrouve donc dimanche prochain, même jour, même heure, pour savoir lequel des deux prétendants tahitiens c'est le mieux placé au vu d'intégrer le top 8 océanien. Excellente soirée à toute la Polynésie. Pareane.